amis, c'est la première fois que je fais ça, une émission de cuisine. Qu'est-ce que je mange pour ce soir? Vous allez me voir, non? Ce soir, je vais manger des pâtes. Oh, ben, c'est ça. Regarde en haut à la place. Bon, je sais pas comme voilà. Attendez un peu, j'ai peut-être une idée. Attendez un petit peu. Attendez un peu que je ramasse ça à nouveau. Tenez, voilà. Là, on me voir, là. J'espère. Bon, qu'est-ce que je mange ce soir? Des bonnes patates pilées avec ceci. Ballonné, oui. Je suis en train de faire des gelées. C'est ça. Là, pour l'instant, je vais me faire de la cuisine à soir. J'adore me faire la cuisine, ouais. Là, j'ai appelé ma soeur tantôt à soir là, pour lui demander si elle avait des patates chez elle. Elle n'en a même pas. Moi, les patates 50 livres, ça passera pas en tout, non. Désolé pour mon état de cheveux. Je suis échevelé. C'est mon état d'origine. Non, n'a pas été comme moi. J'ai faim, là, ça n'a aucun sens. Là. Oh, là, mon ventre fait du bruit. Fait qu'il n'y a pas ça, là, vous prenez une bonne patate pilée, vous l'épluchez avec un pelle pomme de terre, vous faites ça, vous coupez ça, puis après ça, c'est bien. Après ça, vous avez épluché les patates, vous jetez les pleurs. Ou bien, moi, si vous voulez faire du compost, vous mettez les pleurs dans le compost, c'est ça que ça fait, non? Drôle d'épisode que je fais là, hein? Éric Pavati cuisine. Une première émission en plus en 2025. Fait qu'on coupe les patates en bonne quantité, là. Là, vous voyez pas pendant tout ce que je fais, là. Je ne vais pas trop forcer ça parce que justement, on va casser, sinon. Vous coupez les patates en gros morceaux, tels que de même. Bon, vous dites, vous mettez ça là-dedans. Et voilà. Je suis comme salut bonjour le matin. Là, ça, c'est des films qui jouent là, par antenne. Si vous n'avez pas de SAT ou de câblevision ou de patente d'œil, il y a toujours la bonne vieille façon, la antenne numérique. Tu sais, vous pouvez acheter une antenne de TV, vous mettez ça sur le toit, vous l'orientez vers le nord-est. Et vous pouvez pogner le 23. À ce temps, c'est le 12, le 10, mais qui est rendu le 13, puis le 25. Eh oui. Puis le 25 est devenu le 20. C'est tout en envers les affaires. C'est même pas à bon ordre. Je crois qu'il y a eu des problèmes dans les stations. C'est ça. Pour ça, je vais vous expliquer ça en gros détail plus tard. Faites attention aussi, c'est dangereux des couteaux de même. Ça peut couper un doigt. Moi-même, je me suis déjà coupé un doigt, mais pendant que je lavais, puis j'avais coupé mon doigt. Ça paraît pas, là. J'ai une cicatrice là-dedans. Ah, peut-être là. Dans la cicatrice. Un peu, vous la voyez un peu, il est très petit, non? Puis encore, des fois, j'ai encore mal. Une bonne coupure, je me suis fait. Aïe, aïe. Avec un couteau tranchant. Aïe, aïe. J'avais pas fait attention à moi. Bon. J'ai faim, ça n'a aucun sens. Il y a beaucoup de monde qui ont des services de TV, mais ça coûte cher. Je vous dis, tout coûte cher aujourd'hui. Hein? Moi, je vois pour le plus simple. 3 canaux, c'est suffisant. Pas besoin d'en avoir 450 millions de canaux, juste une TV. Pourquoi payer pour une affaire que vous avez juste une TV, vous n'avez pas 450 millions de TV, oui, vous avez juste une TV, vous avez 450 millions de postes. Je vous expliquerai ça dans une autre émission. Pour aujourd'hui, là, c'est des patates pilées avec des bons patates pilées. Des patates pilées avec ballonné, je veux dire. Je me suis trompé littéralement. Moi, je ne les rince pas, ça va se rincer tout seul dans l'eau tantôt. Vous dites, hey, tu fais de la cuisine, c'est rare ça qu'on voit ça? Ah oui, c'est sûr que c'est rare.
pilées. Ça c'est bon, ça c'est bon. J'aime ça des patates pilées. Oui, là, quand je mangeais des patates pilées quand j'étais jeune, là, ça me faisait rappeler au gros nuage blanc haut. Ouais. Au gros nuage, les cumulonimbus sont écrits des fois. Ça me faisait rappeler ça quand j'étais jeune. Et bon, ça c'est. Je vais pas le casser. La vite. Bon. Il y a des patates qui sont dures, littéralement. Fais attention, Eric. J'ai pas envie de me couper un doigt puis d'aller à l'hôpital avec un membre me couper. Là. On place ça en ordre. Hein? Je crois que j'en ai fait un peu trop. En tout cas, c'est pas grave. Je vais en avoir assez pas ça. Et voilà, c'est de même. Une drôle d'émission que je fais là aujourd'hui. Une émission de coupage de patates pilées. Voilà, de même. Des fois, je peux faire autre chose aussi, comme du spaghetti. Ou toute autre chose. Ou bien, ma saveur favorite, c'est des sandwichs toastés, ballonnés, fromage, margarine, moutarde. Ça, c'est un de mes favoris, ça. Ah, il paraît qu'il va y avoir une grosse tempête vers le nord à Bay James. Je sais pas si ça va nous toucher, c'est ça que j'ai entendu dire. C'est proche de nous autres, ça. Ben, à peu près 300 à 400 km d'ici. C'est ça. Je crois que j'en ai fait un peu trop. En tout cas, trop, c'est comme pas assez. Et voilà. Et bon, ça, je crois que je l'ai fait un peu trop. Bon, comme je me dis, trop, c'est comme pas assez. J'ai oublié d'en faire bien beaucoup. C'est ça que c'est dans moi, ça me fait comme réserve aussi. Pour demain ou après-demain. Je dis pas là. Ça, je fais moi des fois. Quand je me dis, ah, j'ai fait encore, puis là, maintenant, je n'ai plus, là. Ah, il faut que j'en refasse dans le nouveau. Fait que j'en fais beaucoup. Je dis pas là. Dans le site, ça va bien. Moi, c'est Kate en pleine santé à cette heure. Récemment, il est tombé malade. L'année passée, il était constipé. Imaginez-vous donc ça. La constipation sur un chien, c'est vraiment horrible. Tu vois son énergie descendre littéralement. Oh là là. Il mange plus, il boit plus. Je pensais le perdre pendant ce temps-là. Mais je suis content qu'il est en forme là, nouveau. Là. Il commence à manger. Là, nous sommes le 4 décembre jeudi. Et c'est ça là. Je vais peut-être faire du montage avec ces vidéos-là. Pas le choix. Bon. La nouvelle année commence bien tranquillement. Ouais. C'est pas mal tranquille. Bon. Ça commence bien tranquille. Bon, voilà ça. De même. Voilà. J'adore manger ça. Ça, c'est mon repas favori. Je me rappelle, moi,
Dans le temps, pour mon père et ma mère, le premier repas que j'étais arrivé ici, c'était ça que j'allais manger, dans le bois. Mais, par exemple, mon père et ma mère avaient fait ça, peut-être pilé, mais avec ballonné frit. Ouais, j'adore ça, mais moi, je veux pas trop éviter de brûler quoi que ce soit, fait que j'y vais simple. Parce que des fois, j'ai peur de brûler la maison, ben de me brûler littéralement. C'est une peur constante que j'ai. Parce qu'une fois, je me suis déjà brûlé avec de la friture, puis ça fait mal en estime. Bon, une fois que les patates sont faites, vous mettez de l'eau là-dedans. Je ne reviens pas. Non, bon sang, plein d'appels de con. Bon. Une fois que les patates sont faites, coupées, vous mettez ça dans l'eau chaude. L'eau chaude, bien sûr. L'eau froide. Prends le temps, des fois. Parce que ça va cuire plus vite après ça. Hein. Voilà. On va cuire littéralement. Puis la meilleure façon de décongeler un ballonnet sans le massacrer, vous le mettez dans l'eau chaude, tout en même temps. Ça, c'est une bonne chose, ça, je fais. Dans l'eau chaude, puis vous le laissez là, jusqu'à temps qu'il dégèle. Parce que là, ça fait un petit bout de temps que le ballonnet est là. Là, il est complètement dégelé. Ben, je crois qu'il est complètement dégelé parce qu'il est mou. Ouais. Là, il est fraîche. Comment? Play. Je ne vais pas briser le chaud. Là, je fais ça, essuie là en dessous pour pas que ça fasse des problèmes. Parce que je ne veux pas briser mon beau poêle flambant neuf. Et après ça, vous portez ça à ébullition. Tel que c'est si rond. Vous mettez ça de même. Vous mettez ça, mettons, au max. Et là, ça va commencer à bouillir, vous le descendez. Pour pas que ça déborde partout. Je vais le faire chauffer un autre. Voilà. On va attendre que ça chauffe. Puis nous, on se retrouve tantôt pour autre chose ou non. Après quelques instants, les patates commencent à bouillir. Fait qu'on va baisser un peu le rond parce que là, ça va bouillir un peu trop fort. On va baisser ça à 6. Pour pas que ça déborde partout. Ça fait de la mousse, c'est certain. Quelques instants plus tard, un peu là. Les patates commencent à être ramollies. Ouais. Mais j'attends que ce soit plus ramolli que ça pour que je puisse faire mes patates pilées. Elles ne sont pas assez ramollies. Pour le savoir, là, c'est que vous prenez un ustensile piquant, tel que ceci. Vous piquez là-dedans la patate. Puis s'il s'enfonce carrément, ça veut dire qu'il est cuit. Mais s'il ne s'enfonce pas carrément, ça veut dire qu'il n'est pas prêt. Oui, il ne s'enfonce pas carrément. J'enfonce, puis il ne s'enfonce pas. Oui, c'est ça. Mais il n'est pas cuit correctement. Moi, je dois attendre un peu, encore une fois. Bon, ça. Espérons que ça va cuire littéralement, celle-là. Je crois que les patates vont être prêtes. Vous prenez une passoire et vous faites comme ceci. Attendez là, je vais juste vous placer mieux que ça pour que vous puissiez me voir ce que je fais. Attendez, voilà. Je ne sais pas si on va m'entendre. Okay. J'espère que oui. Bon. Là, les patates sont prêtes. Elles sont bien prêtes. Oui, elles sont mou, les patates. Bon. La prochaine méthode, c'est que vous prenez vos patates pilées et vous les transvidez dans la passoire. Mais faites attention quand vous ébouillantez. C'est de l'eau chaude, ça. Moi, j'en ai fait un peu trop. En tout cas. Il est bon ça. Voilà, je mets pas mon four, moi. Mon poêle, je dis. Là, quelques les patates qui sont tombées. Mais j'adore l'odeur des patates qui sont cuites. J'adore ça. Et voilà. Là, maintenant, ce que je fais,
C'est que je mets ça ici de même. Je mets celui-là en attendant. Je rince ça pour pas que ça soit en dessous du chose. Hein. Ok, donc, allez, ça. Voilà. Je ramène ça ici. Je mets ça là-dedans. Puis je transvide mon chose dedans. Et voilà. Vos patates sont prêtes. Là, je rince ça tantôt. Je vais le mettre là maintenant. Ils sont bien prêts. Bon. Une fois que les patates sont faites, vous pouvez mettre ça de côté. Voilà. Une fois que les patates sont prêtes, place maintenant au coupage de ballonné. Vous allez voir. Là, j'espère que vous allez voir. J'espère en tout cas. Bon ballonné. Mais pourquoi il gonfle même ça? Genre. Il gonfle. On dirait une batterie qui va sauter. Ah, attendez un peu. Oubliez de nettoyer ça. Bon, voilà. Attendez, je vais essayer d'enlever cette machine là. Enlever ça de là. Tiens. Enlever le papier là, c'était pas longtemps. Bon. Ça, j'ai fait ça pour ça. Voilà. Donc là, maintenant, tout ce que vous allez faire, c'est qu'à prendre le ballonné et le trancher en épais. Voilà. On va le un. Le deuxième. Puis là, le troisième. Et voilà. Là, le reste, vous le serrez, bien sûr. On va le sac là. Je crois que j'ai envoyé le sac quelque part. On y va. Voilà. Et vous serrez le reste un peu plus cher. Un tôle, un là-bas. Je fais la cuisine, ça. Bon. Voilà. Là, maintenant, vous coupez le ballonnet en morceaux. Vous faites un peu trop gros couteau. Attendez un peu, je vais prendre un plus petit couteau. Attendez un petit peu. Voilà. Là, ce serait mieux là. On raccourcit le couteau un peu. Parce que là, un peu trop gros, c'est pas nécessaire. Bon. Voilà, là, c'est mieux là. Vous coupez ça en lanière, de même, bien bon sens. Encore gelé au milieu. Bon. Voilà. Bon, légèrement. C'est pas si terrible que ça. Mais au moins, ça a dégelé. Puis de toute façon, avec l'effet des patates chaudes, ça devait être carrément. Je l'ai laissé longtemps dans l'eau chaude. On va couper ça en dés, comme je fais. Voilà. Je vais couper ça en dés. Mais avant tout, il faut que je pile les patates aussi en même temps. Ça, j'ai pas fait ça encore. Ça me tente pas de piler des patates avec du ballonné dedans. Sinon, je vais avoir des ballonnés pilés. Ça, c'est mon repas favori, ça. Un repas simple et facile en même temps. Là, comment ça, les tranches de ballonné ne sont même pas coupées correctement? Je sais pas pourquoi, là. Là, je coupe ça bien correctement dans le fond. Bon. Encore, c'est n'importe. Voilà, ça me prend. On tasse ça. On fait les autres. Là. Ça, c'est mon repas favori que j'ai fait là, des fois de temps à autre, quand j'ai la possibilité de le faire. Mais des fois,
Des fois, il n'y a pas de ballonné, des fois, il n'y a pas de patate, fait que je suis obligé de me rabattre sur autre chose en même temps. Ça arrive des fois de manquer des affaires, puis des fois, quand tu veux en avoir, tu n'en as pas. Puis quand tu n'en veux pas, tu en as. Comme on dit, c'est ça. Fais attention aussi avec les couteaux. Ça peut couper ça aussi en même temps. Il faut que vous fassiez attention, c'est sûr et certain. Ça, c'est une chose. Bon, une fois que ça s'est coupé, autour de pilage de patates. Je suis désolé parce que je suis en train de tout bouger. Hein? Voilà. Comme vous voyez, hop, là, vous ne verrez pas pantoute. Je suis désolé. Bon. Voilà. Bon, vous prenez un bon pile de patates. Là, vous tassez le couvert, bien sûr. Et là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est mettre du lait là-dedans, puis de la margarine. C'est ce que j'ai en ce moment. Mais pour le moment, je peux piler ça comme ça. Puis après ça, je m'occupe à faire ça. Hop là. Ça. Je peux des patates à côté. Je n'aime pas ça gaspiller. Bon, on va aller chercher les affaires. Le lait, avec lactose ou sans lactose, c'est pas trop grave. C'est la même affaire, fait que ça dérange pas. Bon. Ouais. Allez, il me faut le couteau. Moi, est-ce que j'ai mis le couteau? J'en avais un tantôt. Ah non, c'est tout. Je suis désolé le bordel que j'ai fait là-dedans. Attendez là. Bien sûr, c'est une chose que je ne fais pas souvent. Puis c'est ça qui rend malade après. Bon. J'ai fait ça. Pour m'assurer qu'il n'y a rien dessus. Voilà. Là, je prends de la bonne margarine. Là, j'en mets assez suffisamment. Voilà. Là, je n'ai assez mis là. Voilà. Bon, voilà, c'est parfait. Bon. Le lait, vous en mettez comme vous pouvez. Moi, j'en mets assez suffisamment. Et voilà. C'est simple que ça. Puis après ça, ce que vous faites, c'est vous pilez toutes les patates avec la margarine. Ah, mes mains sont glissantes. Pas de bon sens. T'en as un peu. Là. Il y a de l'eau qui s'est ramassée en dessous. Bon. Bon, voilà. Ça, c'est mouillé, ça. Pour ça. Voilà. Tiens. Et là, maintenant, vous écrasez les patates correctement. J'adore faire ça, moi. Mais je ne vois pas trop parce que les patates en revolent partout après. C'est pas drôle après de ramasser plein de patates partout. En plus des bonnes patates pilées, là. Il ressemble au gros cumulonimbus. J'y vais doucement. Il n'y a rien qui presse. C'est ça qui faut l'importance. Là, Angel est couchée de retraite et elle me regarde. Hein? Papi, qu'est-ce que tu fais là, là? Ok. Et voilà. Ah, bon sang, je suis en train d'échapper des patates partout, moi, là. Alors, moi, j'avais rincé mon évier tantôt. J'aime pas ça gaspiller. Et voilà, les patates sont quasiment toutes pilées. Vous allez chercher les patates qui sont à côté aussi en même temps, puis vous les écrasez. Vous faites le tour du plat. De choses. Ah, j'aime ça, moi, connu. Ça force les bras, mais c'est bon. L'odeur que ça a, là, c'est vraiment très, très bon. J'adore. Qui aime pas les patates pilées? Ça, c'est vraiment de quoi. Bon.
Après ça, quand les patates sont bien pilées, vous assurez que c'est bien pilé correctement. Parce que des fois, il y a des bouts de patates qui sont restés coincés quelque part dedans. Puis tu vas les chercher. Ça donne ça une bonne consistance de patates pilées. C'est bon ça. Moi j'adore faire ça. Bon. Alors que mon évier, je l'ai nettoyé tantôt. Je l'ai nettoyé avec de l'eau chaude. Il n'y a pas de danger. Et voilà. Une fois que les patates pilées sont faites, voilà. Vous mettez ça là-dedans. Là, ce que vous faites, je prends la cuillère, je fais un nid. Un nid pour mettre les ballonnets dedans. Ça, je fais habituellement. Puis les ballonnets vont se retrouver dans le fond. Puis après ça, je mélange tout ça. Faut que les nids soient assez gros aussi. Bon. J'aime ça. Bon. Et après ça, les morceaux de ballonnet que vous avez coupés, vous les mettez là-dedans. Et voilà. Pas besoin de les cuire. Cru, c'est bon. J'adore ça aussi. C'est une chose. J'aime ça. Mais se laver les mains aussi en même temps, faut pas oublier. Faut pas oublier de se laver les mains à chaque fois. C'est important de se laver les mains avant de toucher le manger aussi en même temps. Faut pas répandre des bactéries. Voilà, vous mettez ça là-dedans. Et voilà. Hein? Puis là, après ça, vous assurez que tout est séparé. Voilà. Puis après ça, vous prenez la cuillère et vous mélangez tout ça. Vous mélangez tout ça du genre de manière. Regardez ça là. Ce que je fais, moi, c'est que je le mélange de même. Et voilà. Et voilà. C'est fait. Chose est fait. Et là, vous avez un bon repas qui va vous satisfaire pendant quelques instants, ou bien quelques minutes, ou bien quelques heures. C'est très bon. J'adore ça. Fait que, et une fois que c'est fait, tout ce qui vous reste, c'est qu'à vous servir. Voilà. Fait que, prenez la cuillère que vous avez fait de la cuisine. Et après ça, vous prenez des bonnes cuillerées de patates ballonnées. Comme ça. Les patates sont collées. Les patates sont collées après la cuillère. C'est juste ça mon problème. C'est juste ça mon problème. Les patates sont collées après la cuillère. Absolument, ça colle pas de même. Non, en tout cas. Pas de bon sens. Je suis désolé. Bon sang. Oh là là. Il faudrait une cuillère, mais j'en ai pas de cuillère. Je vais reprendre cette cuillère. Pas bon sang. Je suis même pas bien placé, bon sang. Bon. Je suis désolé. Ça arrive rarement que ça soit collé de même. Ça m'arrive rarement. Habituellement, je suis toujours en train de pas me débattre avec le manger. Mais c'est tellement bon, j'aime ça. C'est une drôle d'émission que je vous fais là. Ça n'a aucun sens. Et voilà. Là, maintenant, après que le repas soit fait, tout ce que vous avez à faire, c'est qu'à déguster votre repas que vous avez fait en main.
Moi, là, quand j'étais jeune, là, il y a une chose que je me rappelle. Quand je mangeais les patates pilées, là, ça goûtait comme des nuages. Des gros cumulonimbus ou les cumulus. Tu sais, quand vous voyez des gros nuages bien gros, là, ça ressemble à ça. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais ça manger ça. Puis quand je mangeais ça, j'avais comme l'impression de manger des nuages. Puis quand je regardais les nuages en haut, je voulais tellement manger des nuages, j'avais faim. Parce que c'est blanc, c'est gros. Mais là, avec le morceau de ballonné, ça compte pas, là. On pourrait dire que c'est de la grêle brune. De la grêle brune. Oh. Mm. Délicieux. Mm. Faire en quelques minutes, facile. Rien d'autre à dire. Si vous êtes trop pressé, puis que le lendemain matin, vous ne savez pas quoi manger, ben la veille, là, préparez-vous ça, là. Mettez ça dans le chaudron, puis mettez ça au frigidaire, puis une fois que c'est cuit, mais vous attendez que ça se refroidisse un peu, puis après ça, vous mettez ça au frigidaire, puis le lendemain matin, votre repas va être fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est que mettre les patates dans un plat, qui va au micro-ondes, pas en métal, c'est sûr certain, parce que ça peut sauter. Vous mettez ça au micro-ondes pendant au moins 1 minute à 2 minutes, après ça, votre repas va être servi. C'est simple que ça. Fait que c'était ainsi l'émission Eric Babati Cuisine, une nouvelle émission que j'ai inventée de toutes pièces. Je ne savais pas quoi faire. Je lui dis, pourquoi pas faire une émission là-dessus? Qu'est-ce que je mange, moi? T'sais. Ça, c'est mon repas favori. Mais il y en a d'autres repas que j'aime beaucoup. Spaghetti, euh, patates pilées ballonnées, ceux-là. Il y a aussi macaroni. Ça, j'aime ça aussi. Ou bien spaghetti macaroni. Avec du ballonné, ça me tente. Puis plus compliqué, c'est des patates pilées avec de la viande hachée. Ça, c'est une chose que je vais vouloir faire à un moment donné. Mais c'est que j'ai peur de me brûler avec ça. Fait que je suis pas habitué encore. Mais en tout cas, ça c'est très facile à faire. Fait que, hein, merci d'avoir regardé. Et on se retrouve pour autre chose. Salut!